Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 2. Le silence face aux enfants. Donc on est mardi soir, fin d'après-midi, t'as fini ta réunion avec Flo, et là t'es chez toi, j'imagine que peut-être tes enfants rentrent de l'école, et Tristan ne va pas tarder aussi, lui, à rentrer à la maison. Rapidement, effectivement, il y a mon cœur de mère qui revient à la surface et qui, aujourd'hui, veut vraiment se souvenir du potentiellement cancéreux. Ça peut être bénin et à la fois, il est très affolé dans ce que potentiellement notre famille, mes enfants vont vivre et traverser. Il y a mon aîné qui rentre d'abord du collège et puis je l'accueille comme si de rien n'était. Ça, j'ai beaucoup appris à le faire quand j'étais enfant, alors ça me demande pas beaucoup de difficultés. Et puis il est l'heure d'aller chercher, il doit être 17h30, il est l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Et là, je sens que mon cœur de mère commence à être de plus en plus chahuté. Il y a la question aussi d'annoncer ça à mon père. Après avoir perdu sa femme d'un cancer, je me demande comment il pourrait réagir. Et à la fois, comme pendant notre enfance, on ne nous a jamais, c'était en 1985, on ne nous a jamais expliqué, on n'a jamais pris un moment avec nous pour nous dire les choses, pour nous annoncer la maladie, pour nous accompagner pendant tout le processus. J'ai eu cette impression en grandissant que l'on me cachait quelque chose. C'est extrêmement douloureux, c'est encore une blessure que je travaille en thérapie depuis pas mal de temps. Et du coup, quand ce médecin a dit « il y a une tumeur », c'est soit bénin, soit cancéreux. Pour moi, c'est hyper important de l'annoncer très rapidement à mon père et à sa compagne, qui est ma deuxième maman, cette femme qui a pris le relais quand ma mère était en chimio, hospitalisée, etc. Et puis qui a beaucoup participé à nous élever aussi. Elle faisait partie de ces personnes ressources de notre enfance. Et c'est vraiment ma deuxième mère aujourd'hui. Et elle partage la vie de mon père. Donc j'arrive à l'école en voiture, je me gare. Et j'appelle Muriel, la compagne de mon père. J'espère qu'ils sont tous les deux. Il s'avère qu'elle est toute seule. Et je lui annonce ma matinée. Je l'informe de ma matinée. Les larmes coulent beaucoup. Mais j'ai besoin de cet espace où je dépose avant de retrouver mes filles. Je sens que j'ai vraiment besoin de déposer ça. Alors, je sens sa voix qui vacille. Évidemment, ça lui rappelle des choses vraiment difficile. Et puis mon père traverse la maladie, le cancer, depuis déjà 2 ans. Mon père n'est pas là, donc je lui dis que je le rappellerai le lendemain parce que je ne veux pas non plus lui annoncer ça à 20h avant de dormir.
ayant versé, accueilli ces larmes avec beaucoup de douceur et de bienveillance, je me reconnecte, je me reconnecte à ma respiration et à mon ancrage et j'essaye de connecter cette zone de sécurité à l'intérieur de mon bassin. Je sors de la voiture, je vais accueillir mes filles. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que je sais dans mon cœur de mère que le jour, elles seront au courant de tout ce qui se passe le jour où j'aurai les résultats de la biopsie, c'est-à-dire pas avant des semaines. L'opération n'est que la semaine prochaine. Et après, il y a une dizaine de jours avant le résultat de la biopsie. Et vraiment, pour garder cet espace de sécurité avec mes enfants, je sais, moi, à l'intérieur de moi, que ce n'est pas le moment juste pour leur annoncer quoi que ce soit. Et je veux vraiment savoir exactement ce qu'il en est avant de leur annoncer. Je les récupère et à la fois, je me dis « Waouh !» On va peut-être traverser des choses très compliquées dans les mois à venir. Je me recentre sur le mot bénin, je les embrasse. Il y a beaucoup d'émotions. Pour mon cœur de femme, je suis vraiment dans mon adulte et je passe les étapes les unes après les autres. Dans mon cœur de mère, je suis dévastée à l'idée de ce potentiellement. Je les embrasse, je sens leur odeur. Dans les cheveux, vous savez, quand on met notre visage et qu'on sniffe nos enfants. Et je prends toute l'énergie de vie à ce moment-là. De leur regard, de leur... Elles sont tellement heureuses qu'on se retrouve en cette fin de journée et je reste là-dessus. Je rentre à la maison. Et je mets de côté, vraiment, dans ma tête, je me dis, OK, pour le moment, on se ressent dans le présent. Je suis avec mes filles, il n'y a aucun diagnostic qui est posé. On retourne dans la vie, dans l'instant présent. Alors, quand les 3 enfants sont rentrés de l'école, évidemment, ils me disent, alors, maman, ce rendez-vous avec le médecin, comment ça s'est passé ? Je m'étais préparée, quand même, avant de les retrouver à cette question. Et je leur ai dit, écoutez... ils ont besoin de m'opérer pour que je puisse respirer de nouveau. Voilà, ça va se faire la semaine prochaine. Je suis restée très factuelle. Je savais que pour le moment, en tant que mère, seul le factuel comptait et qu'il y avait certaines choses qu'il était important pour eux qui soient dites uniquement quand elles seraient certaines, pour ne pas les laisser dans le doute et les mettre en insécurité. Tout en leur disant ce qui allait se passer. Et ce qui m'a vraiment permis de rester factuelle, et ça, à nouveau, c'est un espace que j'ai pu contacter facilement ce jour-là, alors qu'on m'annonçait quelque chose d'extrêmement difficile. C'est parce que ça arrivait à la fin de l'écriture de notre livre avec Flo, où on avait tant travaillé cette partie émotionnelle. C'est qu'au cours de la journée, je me suis donné la permission d'accéder à ces espaces dans lesquels j'ai pu déposer mes émotions par rapport à ce que j'avais vécu le matin. Et quand mes enfants sont rentrés et m'ont posé la question, ma voix n'a pas tremblé. Parce que j'avais déjà déposé ce qu'il y avait besoin de déposer. Et du coup, j'ai pu leur dire simplement de façon très sereine que j'allais être opérée. Point. Tristan rentre 1 à 2 heures plus tard du travail. Et c'est là où ces moments sont difficiles parce qu'entre adultes, on sait qu'il se passe quelque chose d'important, voire de grave, et on ne peut rien dire face aux enfants. Alors, je me souviens de l'avoir beaucoup regardé et puiser à nouveau de la puissance dans son regard et avoir ce jour-là vraiment grande impatience que les enfants se couchent pour qu'on puisse enfin en parler, enfin déposer tout ce vécu de cette journée-là. Et l'une des grandes forces de mon mari, c'est vraiment son pragmatisme. Donc lui, à chaque fois, dans les jours qui suivent, jusqu'à l'IRM, et puis après, dans les semaines qui suivent, va beaucoup m'aider à me recentrer dans le présent, à se dire, attends, on fonctionne étape par étape. Pour le moment, c'est, OK, il peut se passer ça. Attendons déjà l'IRM, etc. Et j'essaye de ne surtout rien regarder sur Internet. Surtout. Et ça, j'ai réussi à le faire. J'ai pas trop regardé, très peu, au moment de l'attente. Entre l'opération et l'attente des résultats, j'ai regardé un petit peu, mais à ce moment-là, c'était simplement me reconnecter à son pragmatisme et vivre les choses les unes après les autres,
et savoir que mes enfants étaient là à ces jours-là et simplement me remplir de la vie en famille et de l'instant présent avec eux et de rester dans l'énergie de vie.